Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Un seul titre, ce soir, le ministère en charge de la sécurité intérieure veut impliquer davantage les populations dans les actions de la police de proximité. Il a organisé pour cela une rencontre à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins pour expliquer le contenu du nouveau décret portant modalité de participation des populations à cette police de proximité. Expliquer les missions de la police de proximité afin de susciter l'adhésion des populations, c'est ce à quoi s'attelle le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Une délégation de ce département a rencontré les corps constitués de la région des Hauts-Bassins autour du décret portant modalité de participation des populations à cette unité. Il a aussi été question de recueillir différents avis. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Mireille Carole Tougma. Les membres des corps constitués des Hauts-Bassins sont à l'école de la police de proximité. Venus du Tui, du Kénédougou et du Oué, ils s'informent sur le décret portant modalité de participation des populations sur la police de proximité. Quand il y a des groupes de structures du genre qui travaillent, il faut une coordination. Donc le texte a prévu une coordination au niveau communal qui est présidée par le maire avec comme membres les responsables de la sécurité, éventuellement les associations, les coutumiers et tous ceux qui peuvent concourir à une sensibilisation. Cette rencontre se tient dans un contexte marqué par les attaques terroristes que connaît le Burkina. Il est donc nécessaire d'impliquer tous les acteurs de maintien de la sécurité. Et nous avons fait nos propositions et nous pensons qu'il y aura des modifications, en tout cas ou la révision de ce texte pour qu'ensemble, l'État aussi puisse tenir compte des réalités du terrain et des réalités de ce que nous sommes en train de faire et comment nous voulons travailler avec l'État. Ces rencontres se tiennent dans les 13 régions du Burkina et au terme des échanges, les recommandations seront prises en compte pour renforcer la loi sur la police de proximité. La troisième session du cadre de concertation régionale des Cascades s'est tenue ce 20 décembre à Bamfora. Plusieurs questions ont été évoquées, parmi lesquelles la création d'un éco-village, le PNDS, ainsi que le plan régional de développement Karimo Ilboudo Ali Traoré. Pour cette troisième session ordinaire du cadre de concertation régionale des Cascades, quelques points retiennent l'attention des participants. Il s'agit notamment des communications sur la création des éco-villages, sur le PNDS et sur le plan régional de développement. Notre région regorge d'énormes potentialités, mais qui sont malheureusement sous-exploitées pour le moment. Donc avec les informations qui vont être livrées à l'ensemble des acteurs, ça leur permettra de mieux se préparer pour participer conséquemment à la promotion du développement. À cette session, la direction régionale en charge de l'environnement des Cascades a fourni une communication sur la création d'un éco-village. Et à travers ce cadre de concertation, elle veut se donner les moyens pour concrétiser le projet. Éco-village, c'est ce qu'on appelle concilier l'économie et l'écologie, vraiment dans une paix sociale. Et c'est ça qui est recherché. Nous avons eu plusieurs choix, mais nous pensons qu'aujourd'hui, si nous voulons aller très loin, si nous voulons vraiment le développement durable, il va falloir que nous concilions tous ces aspects dans l'intérêt de la population. Après échange, c'est le village de Kouendi à Sideradougou dans la province de la Komoué qui a été retenu pour le projet. À cette session, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes de récentes attaques terroristes. Promouvoir le leadership féminin, tel est le credo de l'association Yiriwa pour le lancement officiel de ses activités pour l'année 2017. Elle a fait une présentation sur les kystes et fibromes, une action qui vise à mieux informer la gente féminine sur ces différentes maladies. Moussa Ouedraogo et Mounira Kiri. Une présentation sur les kystes et les fibromes pour lancer les activités de 2017 de l'association Yiriwa Femmes Leaders. Par cet acte, l'association vise la réduction de ces maladies qui terrorisent de nombreuses femmes à travers le monde. On s'est dit que pour être leader, il faut être bien dans sa peau, il faut être en bonne santé. C'est pour cela qu'on a commencé par une conférence sur une maladie, les kystes et les fibromes,
qui touche au moins 50% des femmes. Et nous avons prévu également un don de sang demain matin pour montrer que nous sommes là pour la solidarité. On veut donner une partie de nous-mêmes pour sauver nos sœurs. Pour le docteur Alain Conseillebo, les kystes et les fibromes sont très fréquentes chez les femmes africaines. Cependant, ces pathologies demeurent très peu connues. C'est une pathologie assez fréquente, surtout chez la femme noire, et aussi méconnue. Et ce dont je n'ai pas parlé ici, parce que je pensais surtout que c'était d'un certain niveau. Nos mamans au village consultent très tard, et parfois toutes les complications rares dont je vous ai parlé peuvent avoir lieu dans ces cas. Et c'est dommageable, c'est parce qu'elles ne savent pas. L'association Yirwa Femmes Leaders a été créée en 1992 et compte à ce jour plus de 200 membres. Elle se donne pour mission de promouvoir la question du genre et le leadership féminin. Le Festival international de l'intégration Zaoré et avoisinant Festiza qui vise la promotion de la culture Zaoré et partant toute celle de la région de l'Est s'est tenu du 15 au 18 décembre dernier. Pour cette 10e édition, 3 troupes ont été primées en danse Zaoré au cours de la cérémonie de clôture. Tsie Dilareyenne, Mariam Dao et Yolande Lompo. C'est fini pour le Festiza, le Festival international de l'intégration Zaoré édition 2016. 3 troupes se sont distinguées lors des compétitions de danse Zaoré. La troupe Béonéré de Gouin, la troupe Deloende de Bissiga dans le Goumou et la troupe scolaire Saint-Joseph, le travailleur de Gouin dans le Kouritenga. Chaque troupe est repartie avec une somme de 100 000 francs CFA et un kit vêtements. La mobilisation était au rendez-vous. La participation, vous l'avez vu, tout le monde était motivé. Depuis les compétitions jusqu'aux nuits de l'intégration culturelle, c'était vraiment ce que nous voulons, puisque le thème parle de cohésion sociale à travers la valorisation de la diversité culturelle. Permettre à tout un chacun de s'exprimer dans sa culture, c'est vraiment respecter les droits humains. Donc ce brassage a été réalisé et c'était notre objectif. Pour l'association Nécré, initiatrice du Festiza, le bilan est assez satisfaisant. Nous voulons que des manifestations de ce genre contribuent à rassembler, à rapprocher les peuples et à faire grandir entre eux une fraternité réelle. Initié en 2006, le Festiza se tenait jusque-là tous les 2 ans. L'événement est devenu annuel à partir de cette édition. Rendez-vous donc en 2017 pour la 6e édition. Faisons un retour sur la célébration du Moulou dans cette édition à Fadangourma, la grande mosquée a drainé du monde à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Une nuit marquée par des prêches, lecture du Coran et autres récits sur la vie du prophète. Presley Kiem Touré et Mahamadi Ouedraogo. Les fidèles musulmans de Fadangourma glorifient la naissance du prophète Mohammed. Pour le grand imam de cette localité, la célébration vise à remercier Allah et à donner de nombreux enseignements islamiques aux fidèles musulmans. L'humanité a connu plus de 120 000 prophètes, parmi lesquels figure le prophète Mohammed. Donc, en cette nuit de sa naissance, les musulmans se réunissent pour magnifier Allah et surtout pour se ressourcer des paroles et des comportements islamiques indiqués par le prophète. À ce Maouloud 2016, les pèlerins rendent hommage à la jeunesse à travers des thèmes relatifs aux actes d'incivisme. Chacun des prêcheurs invite les fidèles musulmans à cultiver l'esprit de tolérance, d'amour et de cohésion, des valeurs sociales que le prophète Mohammed a incarnées toute sa vie. Nous avons fait les liens et les comparaisons pour rappeler aux fidèles musulmans qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui ne devrait pas se passer si nous avons imité et pris le prophète comme exemple. Et en appliquant, on ne devrait plus avoir d'incivisme dans notre pays et même ailleurs. Il faut éduquer les enfants selon l'islam et nous aurons vraiment combattu l'incivisme. À travers le prophète, on a la solution. Selon El-H Aboubakar Kina, imam de la grande mosquée de Fadangourma, la religion musulmane a une mauvaise image actuellement. Il faudra donc travailler à redorer le blason de cette religion qui est par essence une religion de tolérance, de soumission et de paix. C'est tout pour ce soir. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.